fêtons la fête de Saint-Étienne, je vous lis le commentaire que m'a écrit un ami sur l'évangile du jour. Et ensuite, je vous lis l'homélie de saint Fulgence de Ruspe, écrit au 5e siècle. C'est tiré du livre pour l'office des lectures, donc du livre des jours. Mais je commence donc par l'évangile et le commentaire d'un ami. L'évangile commence par une sorte d'avertissement. Méfiez-vous des hommes. Cela peut sembler curieux puisque le Seigneur nous dit de regarder tout homme comme un frère, d'aimer son prochain comme soi-même. Et le Seigneur poursuit. Ils vous livreront aux tribunaux, ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Et cela, le salaire du disciple du Christ, les outrages, les persécutions? Comment l'amour entre frères est-il possible? Comment puis-je regarder l'autre comme mon prochain ou plus proche encore comme mon frère? Le Seigneur nous le dit bien, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Ce texte fait écho à d'autres textes de la Sainte Écriture. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ou encore, dans le prologue de Saint Jean, il était dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Oui, être chrétien comporte inévitablement son lot de persécutions. Dès le lendemain de Noël, nous sortons de la tendre et douce scène familiale de la crèche pour entrer dans la dureté du rapport au monde et au mal. Nous avons à méditer l'exemple d'un des premiers témoins du Christ, un martyr dont la mort ressemble vraiment à celle du Christ, Saint Étienne. Quelle similitude étrange! Dieu aime le monde, il est venu dans le monde pour nous sauver, non pour être servis. À l'image du serviteur, nous devons aimer nos frères et se mettre à leur service. Mais si nous devons être sauvés, c'est bien de l'emprise d'un persécuteur. Il s'agit de démons, il s'agit du péché, mais pas de sauveur sans persécuteur et pas de sauvé sans persécuté. Oui, notre foi chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, ni une drogue qui nous éloigne de la dureté du monde, comme l'ont prétendu certains philosophes. Oui, la tendre scène de la crèche nous fait entrer dans ce mystère d'un Dieu qui vient se livrer aux mains criminelles de l'homme. Oui, le Père livre le Fils là aussi, mais à l'inverse des hommes qui se livrent entre eux. C'est pour nous montrer son amour, c'est pour nous sauver. Quel mystère! Ne vous tourmentez pas, nous dit Jésus. La méfiance à l'égard des hommes, des réalités du monde, doivent nous inciter à une plus grande confiance en Dieu, à un plus grand abandon. Dieu ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas seuls aux mains des persécuteurs. Il nous envoie le Paraclet, le Défenseur. C'est l'Esprit de notre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Animés du même esprit, nous sommes d'authentiques témoins du Christ. C'est ainsi que la mort d'Étienne et de tous les martyrs ressemble à celle du Christ et participe au salut du monde. Cet évangile est un encouragement à tenir dans les difficultés. C'est un message d'espérance. Celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Voilà le salaire des disciples du Christ.
sauvés non par nos propres forces, mais par la force du Christ agissant en nous. En ce lendemain de Noël, ouvrons toutes grandes les portes de notre cœur à la venue du Sauveur du monde. Et maintenant, je vous lis l'homélie de saint Fulgence de Ruspe. Il l'écrivit au 5e siècle dans l'actuelle Tunisie. Hier, nous avons célébré la naissance temporelle de notre roi éternel. Aujourd'hui, nous célébrons la passion triomphale de son soldat. Hier, en effet, notre roi, revêtu de notre chair, sortant du palais d'un saint virginal, a daigné visiter notre monde. Aujourd'hui, le soldat, sortant de la tente de son corps, est parti pour le ciel en triomphateur. Notre roi, alors qu'il est le Très-Haut, est venu vers nous dans l'humilité, mais il ne pouvait pas venir les mains vides. Il apportait à ses soldats un don magnifique, non seulement pour leur confier une richesse considérable, mais aussi pour les rendre absolument invincibles dans le combat. Car il leur apportait le don de la charité qui conduirait les hommes à partager la vie divine. Ce qu'il apportait, il l'a distribué, mais lui-même n'y a rien perdu, car s'il a transformé en richesse la pauvreté de ses fidèles, lui-même est resté comblé de trésors inépuisables. La charité qui a fait descendre le Christ du ciel sur la terre, c'est elle qui a élevé saint Étienne de la terre jusqu'au ciel. La charité qui existait d'abord chez le roi, c'est elle qui, à sa suite, a resplendi chez le soldat. Étienne, pour obtenir de recevoir la couronne que signifie son nom, avait pour arme la charité, et grâce à elle, il était entièrement vainqueur. Par l'amour de Dieu, il n'a pas reculé devant l'hostilité des Juifs. Par l'amour du prochain, il a intercédé pour ceux qui le lapidaient. Par cette charité, il leur reprochait leur erreur afin qu'ils se corrigent. Par cette charité, il priait pour ceux qui le lapidaient afin que le châtiment leur soit épargné. Fortifié par la charité, il a vaincu Saul, qui s'opposait cruellement à lui, et, après l'avoir eu comme persécuteur sur terre, il a obtenu de l'avoir pour compagnon dans le ciel. Sa sainte et persévérante charité désirait gagner à lui, par la prière, ceux qu'il n'avait pu convertir par ses avertissements. Et voici que maintenant Paul partage la joie d'Étienne. Il jouit avec Étienne de la gloire du Christ. Il exulte avec Étienne. Il règne avec lui. Là où Étienne est allé le premier, mis à mort par la lapidation de Paul, c'est là que Paul l'a suivi, secouru par les prières d'Étienne. C'est ici la vraie vie, mes frères, celle où Paul n'est pas accablé pour le meurtre d'Étienne, mais où Étienne se réjouit de la compagnie de Paul, parce que la charité apporte sa joie à l'un comme à l'autre. Chez Étienne, la charité a surmonté l'hostilité des Juifs. Chez Paul, la charité a recouvert une multitude de péchés. Chez l'un comme chez l'autre, la charité a pareillement obtenu de posséder le royaume des cieux.
La charité est donc la source et l'origine de tous les biens, une protection invincible, la route qui mène au ciel. Celui qui marche selon la charité ne pourra ni s'égarer, ni avoir de crainte. Elle dirige, elle protège, elle conduit au but. C'est pourquoi, mes frères, puisque le Christ a dressé l'échelle de la charité, par laquelle tout chrétien peut monter au ciel, soyez courageusement fidèles à la pure charité. Pratiquez-la entre vous et en progressant dans la charité, faites votre ascension. Voilà, bonne octave de Noël, bonne fête de Saint-Étienne et à demain.